place à la confidence, car ici, les projecteurs s'éteignent pour laisser place à la lumière du cœur et des parcours inspirants, des talents hors du commun, des voix qui portent, mais surtout des cœurs qui s'expriment. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel. À lui seul, il manie les mots comme certains manient les armes et transforme chaque rime en une flèche pour abattre son adversaire. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue sur Star Brazzaville dans le cadre de l'émission Confidence de Star présentée par votre Mwananabi Nuyambo Balobi, la fille du 242, Elisabeth. Sur ce, allons à la rencontre de notre invité. Né sous le nom de Mwanga Traposki Djeveil, Airtap est un artiste rappeur congolais âgé de 24 ans, passionné de musique depuis son plus jeune âge. Son amour pour cet art naît dès l'âge de 9 ans, inspiré par les jeunes de son quartier qui pratiquaient déjà la musique. En les côtoyant au quotidien, il développe progressivement le goût du rap et nourrit le rêve de se faire une place dans l'univers musical. C'est en 2019 qu'il fait officiellement ses débuts avec la sortie de son premier single intitulé Démolition, marquant ainsi le lancement de sa carrière artistique. En 2020, il connaît un premier succès notable grâce à sa collaboration avec Capi Monange sur le titre Ismaël, un morceau qui lui permet de gagner en visibilité et de toucher un public plus large. Déterminé à imposer son identité dans le rap congolais, Airtap se fait davantage remarquer grâce à son premier clash intitulé Impolitesse, un titre audacieux dans lequel il s'en prend à plusieurs artistes de la scène musicale. Ce morceau contribue fortement à sa notoriété et permet à un plus grand nombre de personnes de découvrir son talent. Aujourd'hui, Airtap poursuit son ascension avec plusieurs projets ambitieux. Il travaille actuellement sur un projet musical collectif aux côtés de son jeune frère C15. Le clip de ce projet est prévu pour le 28 de ce mois, une sortie très attendue par le public. Reconnaissant envers ceux qui le soutiennent depuis ses débuts, l'artiste a donné un nom particulier à sa communauté de fans, les poids lourds. Un mouvement qui représente la force, la fidélité et l'engagement de son public. Avec son énergie, sa détermination et son authenticité, Airtap continue de tracer sa route dans l'industrie musicale, portée par une passion qui l'anime depuis l'enfance et par l'ambition de marquer durablement la scène urbaine congolaise. Telle est la description de notre invité, Monsieur Airtap. Alors, Monsieur Airtap, comment vas-tu? Non, ça va par la grâce des poids lourds. Bienvenue sur Star Brazzaville dans le cadre de l'émission Confidence de Star. Merci, merci. Alors déjà, dès le début, je me suis permis de te tutoyer. Vu qu'ici, c'est la confidence. Est-ce que tu me permets de te tutoyer jusqu'à la fin? Ouais, pourquoi pas. D'accord. Alors, nous, on te connaît très bien. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Monsieur Airtap? Ouais, c'est Airtap, le rappeur, clasher, compositeur. D'où te vient le nom de scène Airtap? Bon, Airtap vient déjà du Traposki. Déjà, Traposki à Kombonanga. Donc, on a du R, on a du T, on a du A, on a du P. Donc, tout Airtap, tout simplement, Airtap, c'est Traposki. Donc, c'est mon propre prénom, en fait. D'accord. Alors, Monsieur Airtap, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de tes débuts dans la musique? Bon, début à la musique Nanga, c'était entraîné avec des Yaraga du quartier et tout. Parfois, Gaïa Bimisi, moi, Nzembo, Ole Kananzela. Oh, l'artiste, tout. Ah, moi, je me disais, pourquoi pas moi? Donc là, moi aussi, je dois essayer à faire de la musique et tout. On a essayé. Bon, au début, ça ne marchait pas trop parce qu'on n'avait pas l'argent pour bouger au studio et tout. Et en 2019, on a commencé à faire des corps, tout et tout. Le côté studio, Bissopé de Konope, ça m'a camboudé par rapport. Et ton parcours aujourd'hui, parce que ça, ce sont tes débuts, ton parcours aujourd'hui dans ta carrière musicale, ça se passe comment? Non, bien. Déjà, sauf des critiques, tout se passe à merveille. Les Tout se passe. critiques de la part de qui? Bah, tout le monde. Déjà, moi, je suis un clasheur. Quand tu clashes, par exemple, X, et X a des fans.
Donc, tu auras toujours des critiques. Ah, un tel a clashé, un tel, il y aura toujours des critiques. Alors, Erta, dis-moi un peu, pourquoi tu centres ta carrière musicale uniquement sur les clashs? Parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire dans la musique. Bon, déjà, il y a trop de rappeurs, même na Tchex. Même moi, petit à 5 ans, 6 ans, nga King, nga Nzambe, tout bani. Moi, je me suis dit non, je ne vais pas me mélanger avec eux. Donc, je dois créer mon propre style. On a du meilleur clasheur à Bambogo. Donc, j'ai essayé de faire la différence entre d'autres artistes et tout. Voilà, c'est un peu ça. Mais clasher, c'est pas un titre que l'on voit généralement. Être clasher, c'est être rappeur, tout simplement. Mais Oh, pourquoi tu refuses le titre de rappeur et toi, tu veux seulement prendre le titre de clasher? Clasher, c'est pas dans un catalogue quelque part. Ah, non. ouais, chaque chose a un début. Avant, on ne savait pas que qu'on devait avoir, je ne sais Donc, pas, ça va commencer par toi. la frôle au Seba. Ouais, on ne sait jamais. Eh, On ne sait jamais. Avant, il n'y avait pas la frôle au Seba, tout et tout. Mais aujourd'hui, on danse avec donc, le tu veux Seba. innover, quoi. Ouais, ouais. Commencer par le clash. Mais Mhm. dis-moi, tu n'as pas peur de faire des conflits avec des gens? Ou bien tu t'es déjà fait des conflits avec quelqu'un Ah, dans le clash? des conflits déjà. Et Avec qui, par exemple? bah, il y a des Thébaines, des Capimonoges. Vous ne vous parlez plus à cause des Ouais, clashs. ouais, ça Ça ne te cause fait que. rien? Bah, rien, c'est la zig. Tu ne regardes pas, dis-moi, tu ne regardes pas les paroles des fois que tu mets parce que tu as quand même un style assez cru, tu as quand même des propos assez crus vis-à-vis des gens que tu clashes. Ça ne te fait pas un peu un petit pincement au cœur de devoir clasher quelqu'un? Ensuite, Pas du tu tout. n'as pas encore regretté des paroles que tu as dit lors d'un clash? Même pas. Et ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Bah, parce que je suis comme ça. Bah, un jour, tu peux insulter quelqu'un qui n'a pratiquement rien demandé. Comment ça? Mais tu vas te retrouver à insulter quelqu'un qui, voilà, dans la foulée comme ça, mais qui ne t'a absolument rien fait. Est-ce que tu vas pas regretter ce que tu as? Mais c'est le game. Quand on parle du game, c'est tout ça. L'esprit sportif, tout et tout. Ah C'est le bon? game, ouais. Mais voilà, donc tu es généralement sur TikTok. Il y a quand même pas mal d'enfants sur TikTok. Je sais que aucun artiste n'est responsable de l'éducation des enfants qui sont sur TikTok, mais tu n'as pas quand même un peu peur du message que tu véhicules à travers ta musique? Parce que ce sont des insultes à chaque fois. Bah, moi, je suis pas Dadju, hein. Je suis pas Dadju. Et c'est Kikolos qui faisait des conseils, ton ami, tout et tout. Moi, je fais pas le rap pour l'éducation des enfants et tout. Là, tu es seulement pour insulter. Ah, Je suis gonflé, hein? point de- Jésus. Néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé avec Capi Manage? Bon, Dis-nous en Capi, détail. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut les détails, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? déjà, le gars là, Capi, c'est un palpiteur déjà. C'est un palpiteur. Moi, j'aime pas trop traîner avec des polars, tu vois. Alors, la daronne me dit toujours que non, un pauvre ne peut pas traîner avec un pauvre. Voilà. Un pauvre ne peut pas traîner avec un pauvre. Ça ne Ok. va rien rapporter. Et déjà, le conflit Yangana Kapi Banda, na Nzembo na ye, il faisait un son collectif et tout. Il m'a appelé, non, petit, tu dois faire, tu dois rapper tout et tout. Moi, je me suis dit, ah. Et le gars ne fournissait pas ses efforts et tout. Moi, je me suis dit, ah, je ne vais pas mettre ma voix à l'intérieur et tout. Et c'est là où que les conflits ont commencé. Ah, il y avait maintenant des débats, tout et tout. Surtout avec son soi-disant manager, là. C'est qui son manager? Bah, je connais pas son blague. Je connais pas son nom. Mais comment tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas? Ouais, je connais pas son nom, mais je connais au moins son visage. On Et le tu sais regarde. ce qu'il fait? Je sais vraiment pas ce qu'il fait. Mais comment tu arrives en fait à faire le rapprochement entre son manager et sa musique à lui, si tu Attends. ne sais même pas ce qu'il fout, pardon, dans son travail? Bon, selon les informations, c'est ce on m'a dit que non, c'est son manager, tout et tout. Voilà. Donc, on avait un petit problème à régler entre moi et Capi, mon ange, et puis du coup, et tout à l'heure, tout le monde arrive quand il y a un problème. Mon droit cacher la baga place mon chéri. Donc, on avait un problème avec Capi, et du coup, son ingénieur, au lieu qu'à barra cacher, à Zaba, à briller ensemble, non? C'est pas ce qu'il a fait. Moi, quand j'ai commencé mes classes, au fait, Capi à Motomoro, quand tu n'as rien ou quand tu es rien, il n'est pas là pour toi.
Na soki omeki mwa bord moko esimbi boye tout pas akomi na nsima non petit tout ça boye moi j'aime pas ça. Ça c'est de l'hypocrisie au fait. J'ai jamais aimé ça. Donc kapia moto moko boye quand t'es rien, quand tu n'as rien, quand t'es personne, au mot n'a été, il va te lâcher tout seul. Parce que moi et Capi, on a commencé à faire des sons collectifs depuis 2020 jusqu'à 2024. 2024. Après, le vrai problème est que Nzembo Ismaël Wana, lui, il se dit que non, c'est sa chanson à lui. Mais pour Nanga, moi, je me disais que c'était un son collectif, l'autre, là, une collaboration, tout. Parce que moi, j'étais dans mon coin, il est payé dans staff, naïe, bah, il chenga, oh non, air tap, toi, il m'a dit, mon clash, tout, bah, tout ça, il dit, après, à la fin, le communant dit, wana, yanga, tout. Moi, je n'ai jamais aimé ça. Et déjà, de base, moi, j'aime plus la chanson en question. Pourquoi? Parce que Mototofinga Nzembo wana, il n'est plus parmi nous. Il y a Koufani Kala. Donc, moi, je ne peux pas me permettre, par exemple, na show, Nzembo Ismaël, tout. Donc, vrai conflit entre Ngana Kapi Monange, il y a ka Nzembo wana Ismaël wana. Nzembo Ismaël. Et il y a ka conflit wana ti. À part Nzembo Ismaël, il y a Ngana Zalaka na Simana ye. Ngana groupe ba poilu ba mbogo dans des par rapport nga Zaka Simana. Rien. Et Simba. Tout le temps, on a beau, on a commis un gonflé. Le petit là, il est ingrat, il est impoli, tout. Donc, c'est tout. Donc, c'est tout ce qui s'est passé? Ou bien encore Bon, des choses que tu ne nous dis pas? Parce que c'est pas trop clair aussi ton histoire. Hein? C'est pas trop clair. C'est pas trop clair. Parce que comment ça, en fait, il s'est approché, c'est lui qui est venu vers toi pour la collaboration. Donc, en général, la chanson, c'est à lui. S'il devait mettre quelque part et tout, c'est à lui. Bien que ça sorte d'une collaboration, il ne l'a pas fait tout seul. Mais la chanson est à lui. Ou bien c'est moi qui ne connais pas la musique, ou je sais pas. Mais logiquement, c'est comme ça, non? Si tu te rapproches de quelqu'un, on va plus terre à terre. Si, par exemple, toi, en tant qu'artiste, tu vas, par exemple, chez JZL pour un son. Le son, généralement, il est à toi. Parce que c'est toi qui es parti. C'est bien, c'est pas. Instruis-nous un peu par rapport à ce sujet-là. Bon, déjà, au fait, il y avait un grand du Tchex là, Maya. C'est lui qui était venu envers moi. RTA, parce que avant, il y avait trop de conflits entre gang 13, famille 13, tu as trop de conflits. Et vu moi, j'étais déjà un clasheur depuis 2019. J'étais déjà un clasheur. Le vieux est venu envers moi. RTAP, tu dois faire un son avec Capi Mon Ange. Et le gros, c'est parti chez Capi. Ah, toi, tu vas faire un son avec RTAP. On a calé le projet. On a répété ensemble, faire des refrains, tout. On est bougé au studio. On a fait un truc. On a fait un bon récit, Kangi Toubani. Maintenant, il y a Borwana Isa Yenandeni. Mais vous avez fait, c'est lui qui est venu vers toi, non? Le Yaraga du Tchex, Maya Son, c'est lui qui est venu envers moi. Donc pour toi, le son, donc on va aller tout court. Hein. Donc pour toi, le son, il est à vous deux normalement. Il a voulu s'accaparer du son. Ouais. Et c'est ce qui a créé les conflits. Mais tu vois pas que tu exagères un peu parce que depuis là, tout le temps tu l'insultes sur tes réseaux là. Tu es sûr que c'est seulement le seul problème qu'il y a entre vous. Ouais, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas une fille là-bas. Parce que vraiment, le truc là, vous allez un peu loin, hein, juste pour une chanson. Hein. Il n'est déjà pas le seul. Il n'est pas la seule personne à qui je m'attaque déjà. Il y a Tseben. Donc, Tseben peut toujours m'acamber banzele. Peut-être qui c'est. Ah non. Donc, Tseben, banani, bango tout le monde. Qui c'est. On m'a demandé, bantou, no batanuana. Chi batula mon niveau de façon c'est mieux quoi soit mbongo soit nketo donc tu vas tout je l'explique parce que beno le kalinambu kazinambu donc kunga ko dalu la tamu jimosezozo Kamanzel était parce que sans vouloir vous mentir nana capi toi là qui vrai proche hein il était comme un grand frère pour moi mais parce que
Kamabanzele et tout. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, dans ton son, on revient sur ton son Impolitesse, qui est un son, qui est un titre, pardon, très audacieux, où tu t'es attaqué pratiquement à tous les artistes. Est-ce que ça ne t'a pas fait un pincement au cœur de devoir insulter tout ce monde-là? Est-ce que tu n'as pas peur de te mettre tout ce monde-là à dos un jour? Non, j'ai jamais eu peur. Jamais. Mais pourquoi tu les insultes d'abord? Mais je viens à peine de le dire, c'est le game. Mais le game ne consiste pas tout le temps à insulter les gens. Ça, c'est dans le game, faut toujours créer des stratégies. Ah, tu crées le buzz. Non, pas créer des Hmm. faut toujours créer des stratégies. Et que moto jota wana ayemi nzembo isali boye un tel ayembeli banzele un tel éducation tout yo mpe fo omema style na yo moko Style ya kofinga. nga memi clash na nga memi clash ya bambolo Eh, na fini na nga tu bani. tochekaka kote wana. Si tu continues, ah ouais. Ngapa kofinga nga pamba. Alors, Ertap, tu parles très souvent du game, et on voit beaucoup de rivalités, notamment tu es même dans beaucoup de rivalités dans le game musical congolais. Qu'est-ce que tu penses des rivalités qui se passent aujourd'hui dans le game musical congolais? Même si toi, même si tu es à l'intérieur, mais si tu devais te retirer un tout petit peu, avoir un point de vue de l'extérieur, qu'est-ce que tu en penses réellement? Bon, moi déjà, à mon avis, ça me fait grave plaisir parce que moi, la rivalité, c'est ma game, moi, Goumogo, boy, tout bani. Imagine, t'es pour toi à la piole, on te dit, tape un tel à clasher, un tel à lobini. Oluka oyo kama kambo un tel à un tel à zongi, c'est tout bani, quel que soit. Toujours game et kozana, ngo ka fiable dans des rapports, tout bani. Donc, la rivalité, wana nga na lingana, nga quoi. Je kiffe. D'accord. Et dans la même lancée, tu es sur les réseaux sociaux, tu es un TikToker aussi sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois pas mal, en fait, les scandales qui se passent sur la toile. Notamment, une rivalité ici récemment, le triangle amoureux entre Mamoun Dele et Gustavi. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur la situation? Bon, déjà, ma Kamba Gustavina Mamundele, je ne gère pas. Et ça m'énerve parce que même maintenant, une fille a géré sur une noix, ça m'énerve. Maintenant, s'il y a des conseils à Berlin, en tout cas, c'est pas bien. C'est pas bien parce que, bah, au gâcher l'autre, là, comment dirais-je déjà, à venir à Bana, tout, parce que bah, la bureau, mais pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien en tout cas. Merci pour ta franchise, Ertap. Alors là, on va aller avec la dernière question. Quelles sont tes perspectives d'avenir sur ta carrière? Déjà, là, on travaille sur un nouveau son avec le petit C15. Moi, ça va me tenir ici, cosa. On va clipper le 28 déjà avec mon équipe, les poids lourds, tout Le ça. son sort quand? Je dirais le 4 le 5. 4 le 5. Ça va déjà être crispé. Mais le 4, ça doit sortir. Ça doit sortir parce qu'on a d'autres choses à faire. On n'a pas que ça. Comme quoi, par exemple? Bah, on doit faire des nouveaux clashs et tout. Parce que ces derniers Tu as temps, le clash, toi. ouais, ces derniers temps, je ne clash plus trop. Donc, on doit utiliser le son avec le petit. Ensuite, je peux continuer mon chemin et tout. Donc, on va être un peu plus rapide. On a terminé avec la première partie de notre émission Confidence de Star et là on va passer au quiz. Alors Monsieur Ertap, nous on a une petite tradition à l'émission Confidence de Star, c'est qu'on fait passer au quiz. On fait passer nos invités au quiz. Le quiz, c'est une série, pardon, de 10 questions aléatoires où on doit répondre spontanément en 3 secondes maxi. Et on a droit à un seul joker. Je vais vous expliquer. Tu as le droit de ne pas répondre à une question. Une seule question. Celle qui te semble gênante, tu ne réponds pas. Mais sinon, le reste, obligatoirement, tu dois donner une réponse. Il n'y a pas de peut-être. Soit c'est oui, soit c'est non. Est-ce que c'est bon? Ouais, Est-ce qu'on peut y aller? ouais. Ok, super. Donc, alors, on passe au quiz. Makalba Maleshek ou Bizaïs? Donc, on a dinga langoto. Scène ou réseaux sociaux? 5, Skinny ou Apuchu? Saka ou 3 pièces? 3 pièces. Ton rappeur préféré? C'est 15. Argent ou notoriété?
Argent, Amour ou carrière? carrière, Ton quartier préféré à Brazzaville? Bakongo, Tarsi ou JCB? JCB, Ton passe-temps favori en dehors du rap? baiser. Pour la dernière question, fais-nous un a cappella de ton dernier single. Rapa nina miango abenkingi musheno tukajilakashi tule pedi jevikene depuchana bigila mutanga babulanje nawe nitokula na rapa uya bulawe neno lonkula mbivuga nino matsangaza mumeso mbikusi nino eridaptate no bigino matamata rapa ni jizo sabeni mama sama santu matu balombe lengeni lunongo pakaka bikabinza mino mura mutsungu c'est bon. Et c'était l'artiste Airtap sur Confidence de Star avec Michel Isabam. On était ravis de te recevoir sur notre plateau de Confidence de Star. On te souhaite beaucoup de courage pour ta carrière, beaucoup de courage pour tes clashs en tout cas. Merci. Et un grand merci, pardon, d'avoir partagé ton parcours artistique avec nous. On espère te revoir très bientôt sur Confidence de Star. Merci. Gentil. C'est la fin de notre émission Confidence de Star. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, on n'oublie pas de s'abonner sur toutes les différentes chaînes de Star Brazzaville, pour ne pas manquer de nouveaux épisodes de Confidence de Star. D'ici là, portez-vous bien. Mais on n'oublie pas, pour ceux qui ont des parcours inspirants, des vies inspirantes, des discours à nous raconter, Confidence de Star est disponible pour vous et n'hésitez pas à nous contacter pour raconter vos vies comme Monsieur Airtap vient de le faire. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous.